Alors à présent, Jimmy, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Mélodie. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Moi j'ai une petite question, j'ai un enfant de 2 ans et j'ai l'impression qu'il perd l'appétit ces temps-ci. Je voulais savoir à quoi ça pouvait être dû et surtout ce que je pouvais faire. Alors Jimmy, déjà, elle dit donc qu'il a à peu près 2 ans, son enfant. 2 ans, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est vrai qu'à 2 ans, on parle souvent du terrible tout, l'enfant qui dit non tout le temps, qui veut rien, alors manger, mais aussi pour le reste. Est-ce que c'est vrai que faire manger un enfant, ça peut être un calvaire? Vous en pensez quoi, là, du cas de Mélodie en tout cas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1 et 3 ans, après la diversification, l'enfant est dans une période d'apprentissage et souvent, avant 2 ans, il accepte volontiers plein d'aliments, que ce soit de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs, mais aussi de nouvelles textures. Et effectivement, à partir de 2 ans, ils deviennent beaucoup plus restrictifs avec justement cette espèce de phobie alimentaire qui va arriver secondairement. Puis on a l'impression qu'ils mangent comme des moineaux à 2 ans, mais c'est parce qu'on leur donne peut-être trop à manger, non? Alors, c'est vrai qu'on associe appétit à bonne santé. Et à ce moment-là, les enfants, lorsqu'ils mangent moins, on a l'impression que tout d'un coup, c'est la fin du monde. Mais il faut savoir que jusqu'à 3 ans, l'enfant a besoin d'au moins 500 millilitres de lait tous les jours, avec du lait plutôt de croissance, puisqu'il est plus riche en fer et en vitamines et en calcium. L'idéal, c'est de ne jamais dépasser 800 millilitres, puisque là, ça va être trop. Ils ont besoin de féculents et de céréales à chaque repas. Entre 2 et 3 ans, il leur faut 3 cuillères à café d'huile ou de beurre, de matière grasse qu'il faut mettre de temps en temps, et 30 grammes de protéines, à savoir de la viande, du poisson ou des œufs. Donc souvent, on leur donne beaucoup plus, mais l'enfant arrive à se réguler de lui-même. Donc il n'y a pas de panique à avoir, même s'il existe certains petits trucs qui peuvent aider à stimuler l'appétit. On va en parler, mais juste une petite question. Elle dit qu'il n'a plus d'appétit. Est-ce qu'il faut quand même être persévérant et toujours reproposer? Si par exemple c'est, je ne sais pas, fixé sur les légumes, il n'en veut pas, on continue à lui proposer, on le force? Alors surtout, on ne force pas de chantage. Il ne faut pas que ce soit un élément clé du repas, puisque l'enfant, s'il se rend compte qu'il va capter votre attention au moment où il refuse de manger, systématiquement, ça va être un jeu. Et il va se dire, tiens, vu que je refuse et qu'on est derrière moi, je vais continuer. Donc, pas de coercition, pas de chantage non plus. C'est-à-dire, pas de jouets si tu ne manges pas. Et on leur propose des toutes petites quantités au milieu de l'assiette, en se disant, regarde, il n'y a que ça. Et donc, au lieu de leur mettre beaucoup de pâtes en disant, ce sera mieux que rien, vous en mettez une toute petite quantité et peut-être qu'ils vont les manger. Surtout, s'ils n'en veulent pas, on propose d'autres textures, d'autres formes, d'autres couleurs. Et puis, on n'hésite pas à revenir. On ne se bloque pas. Il faut 3, 4, 5 tentatives parfois avant qu'ils acceptent un seul aliment. Ah oui, c'est compliqué. Il n'y a pas un petit médicament, je ne sais pas, un petit complément alimentaire, quelque chose qu'on peut donner pour ouvrir un peu l'appétit des enfants? Alors, il existe chez les enfants, mais aussi chez les adultes, une plante, c'est du fenugrec, qui existe sous forme de sirop chez les enfants, qui permet de stimuler un petit peu l'appétit. Il est contre-indiqué chez la femme enceinte. Ça donne d'ailleurs une odeur un peu sucrée de sirop d'érable pour la sueur. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc, vous pouvez en donner aux enfants. Et puis, chez les personnes, là, c'est les personnes âgées, les carences en vitamine B12 peuvent provoquer une anorexie. Et donc, souvent, comme elles mangent moins bien, elles manquent de vitamines. Et donc, c'est un cercle vicieux. Donc, pourquoi pas un peu de fenugrec? C'est pas méchant et c'est disponible à la pharmacie. Demandez conseil au pharmacien. Et quand on dit un enfant, ça se laisse pas mourir de faim. Bon, je parle pas évidemment des cas d'anorexie. Surveillez la courbe de croissance. Souvent, on a l'impression qu'ils perdent du poids, mais regardez la courbe de croissance. Demandez conseil à votre médecin. S'ils sont sur la bonne courbe et qu'ils n'ont pas cassé à ce moment-là, pas d'urgence. Ils rattrapent en règle générale leur courbe assez facilement. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Mélodie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.